Ciné, ciné, cinéma. Si on rejouait la scène où tu m'as donné sur les sentiers de l'enfant, le tout premier baiser de la première séance. Vous venez de le voir, le veuf sur l'affiche, et il n'a pas bonne mine. Bah, il n'est pas gay. Bah, non. Le veuf, ça s'appelle Adopte un veuf. C'est un film français avec des comédiens, alors que vous connaissez, mais pas forcément au cinéma. Pour certains, vous les avez vus à la télévision, sur scène, et c'est une bonne idée de les avoir rassemblés. Très bonne idée parce qu'ils connaissent l'art de faire rire. On a d'abord Arnaud Ducret. Arnaud Ducret, les téléspectateurs de France 2 le connaissent pour la série Parents mode d'emploi, entre autres. On l'a vu aussi dans Prof 1. Prof 2 de PEF qui avait cartonné, voilà. Donc il est à côté, au centre de la jeune Bérangère Krief, qu'on commence nous à connaître, issue pareil du stand-up, de la scène, très drôle. Vous reconnaissez Julie Piaton, qui jouait l'une des belles filles dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, entre autres, hein, parce que ça y est, sa carrière s'envole. Une des belles filles de Christian Clavier. Une des belles filles de Christian Clavier, c'est ça. Je crois que c'était la femme de Harry Habitant, dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors, Adopte et du Solier. Et du Solier qui est le veuf. C'est un film de François Dezania, il a 43 ans. Il avait déjà réalisé des comédies assumées, hein, Les 11 commandements, La Beuse, c'était des facéties, mais très drôle, hein, un peu ado, hein, mais avec Michael Youn. Ouais. Cette fois-ci, c'est une comédie qui va parler un peu plus à tout le monde, une comédie populaire. Alors, au début du film, André Dussolier est veuf. Il n'a plus goût à rien, il passe ses journées rideaux fermés à déprimer, puis un jour, son appartement est tellement sale qu'il passe une annonce pour chercher une femme de ménage. Et puis, si tu as un quiproquo, un malentendu, c'est en fait une jeune étudiante qui recherche une chambre à louer, qui se présente et sonne à sa porte. Il n'a pas du tout envie, il est très réticent. Puis finalement, la fille est tellement débordante d'énergie et un peu incruste quand même, faut bien le dire, il finit par accepter. C'est Bérangère Krief. Ça se passe tellement bien. En fait, il ronchonne, mais il est content, il y a de la vie dans son appartement, qu'il finit par accepter aussi un autre colocataire dans une autre chambre. Il a un grand appart, Arnaud Ducret, et Julie Piaton. C'est sûr qu'un veuf qui accueille chez lui 3 personnes au mode de vie complètement différent, ça donne... Qui n'ont pas le même âge. Voilà, ça donne des scènes de comédie tout à fait... C'est intelligent fait, je trouve, parce que oui, il y a de l'émotion, mais vous savez, souvent, quand on dit c'est une comédie, on rit beaucoup, mais il y a de l'émotion, on se dit oh là là, c'est un truc guimauve. Il y a un peu d'émotion, mais pas trop. Il y a surtout beaucoup de rire. Parce qu'ils ont honte de dire c'est un film drôle. Ah ben N'ayez pas honte, un film drôle, ça marche. On se marre beaucoup même. Alors Arnaud Ducré dans un rôle dans lequel on n'attendait pas. Arnaud Ducré dans un rôle introverti, avec ses petites lunettes, mais qui est naïf, à hurler de rire malgré lui. On a rencontré le veuf, André Dussolier, et l'un des colocataires, Arnaud Ducré. Bonjour André, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Ça va, c'est le début de la promo, je vous ai tout frais là. Début de matinée. Ah ouais, voilà. C'est les matins. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus. Faut vous reprendre, monsieur Jacquin. J'ai la cousine d'un ami, elle a perdu son mari, elle s'est jetée sous un train. Alors faites-moi plaisir, prenez l'annonce là sur le tableau. Bonjour. André, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on vous avait pas retrouvé dans une comédie. C'est vrai. J'ai commencé par des comédies, mais enfin personne ne le sait, sauf moi évidemment. Mais après j'ai mis le pied dans des films sérieux, des films d'auteur. Mais non, là franchement, dans une comédie comme ça faisait un petit moment et j'étais bien content de pouvoir y mettre le pied. Il est important de respecter quelques règles de base. Tu veux me taper tout le ménage, c'est ça? Bah si tu peux, ça Non, mais m'arrange. je ne peux pas. Arnaud, vous connaissiez le réalisateur François Oui. Dezania. Comment vous pourriez nous décrire ce garçon que le grand public connaît pas encore très bien? André ou... Non, François Dezania. Non, François, il est formidable parce qu'il est très à l'écoute des comédiens. Ouais. Et en même temps, il sait ce qu'il veut. Et André, vous aviez vu ces danses facéties? J'avais vu. La Beuse, les 11 commandements? Absolument. C'est pas très Alain Resnais, ça a dû changer. Non. Et François, il a quelque chose de très calme, proche de René, hein, quand il dirige. Mais en attendant, ce qui le fait rire, lui, il pouffe pas mal quand même. C'est vrai. Soit ça change, soit je mets tout le monde dehors. Moi, je suis d'accord avec vous, Hubert. Le concept de la colocation, est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté lorsque vous étiez étudiant? Ouais, je suis arrivé à Paris, je suis tombé en colocation, on était 3 mecs du cours Florent, 30 mètres carrés, et il y avait eu un dégât des eaux, donc il y avait 80% d'humidité. C'est-à-dire que je posais une feuille par terre, le lendemain matin, le texte était ondulé d'humidité. Mais c'était bonne humeur ou pas, justement? Non, c'est un super souvenir. Je sais que ma mère, quand elle est venue me voir dans cet appartement, elle est repartie et elle pleurait dans la voiture en disant « Il est dans un taudis, mon fils !» Mais nous, on était contents, on était en cours, on était là, on bossait, on était 3 mecs heureux.
Mais je dois te le dire en quelle langue? C'est fini, nous deux. Injustice. J'ai pas de coucher, t'es ridicule. Paul Gérard Langlois, très propre sur lui. Ouais, un peu trop d'ailleurs, oui. C'est-à-dire que François Dezanian, par hasard, on s'est rencontrés en allant voir une avant-première, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, je suis en train de monter un film, et il me dit, c'était avec André Dussolier. Et donc, autant vous dire que quand on me dit c'était avec André Dussolier, dans ma tête, j'ai fait... Et là, je lui dis, ah bon? Mais il me dit, mais il n'y a pas de rôle pour toi, parce que le mec est introverti, timide, il me dit, c'est pas toi. Et j'ai passé le casting. Et là, il m'a dit, ah bah oui, tiens, c'est toi. Moi, la première fois, je savais pas du tout qu'il avait amené un accessoire, qui était une paire de lunettes, avec laquelle il joue. Tout d'un coup, c'était frappant de le voir composer un personnage qui est tout à fait différent de ce qu'on connaît de lui, mais qui était aussi drôle que ce qu'on le voit faire d'habitude. Oui, parce que grand, brun, baraqué, on aurait pu prendre Jean-Claude Van Damme. Hein. Là, Je serais dû faire des écarts faciales et tout. Non, mais là... ça n'aurait servi à rien. Il est chaud, là. Il est brûlant, tu l'as touché? Ah bah, je l'avais dans la main. Je dis juste qu'il est vieux. Je fais attention à lui. Tu permets que je me finisse? Merci. Quand même. Au revoir, monsieur. Putain, il a un élevage. merci beaucoup, les garçons. Merci à vous. Vous avez vu Nicolas Marié? Qui c'est le voisin, là? C'est le meilleur copain qui vient voir son copain qui est en déprime, qui est veuf. Il était Ouais. Il ouvre la porte, il voit une fille, deux filles. Il se dit qu'est-ce qui se passe? C'est la fête sans moi. Ça sort mercredi prochain, c'est très rigolo. Adopte un veuf. Merci beaucoup.